J'ai fait exprès de te la retourner en te posant ma question de savoir pourquoi il prie. Tu as vu que là, tu as dit que vous croyez, vous priez dans toutes circonstances. Alors que là, la circonstance est bien précise. Si on déduit, si on réussit à savoir pourquoi il prie, on aura, c'est fini, le débat, il est clos. On ne va même plus continuer à partir, à rentrer dans toute foi. Pourquoi? Est-ce qu'il y a la phrase dedans ou pas? Si déjà, à la base, on sait pourquoi il est en train de prier, déjà, le débat est clos, le débat est fini. Il prie pourquoi? Parce qu'il a senti le danger venir. Il a senti, il a averti ses disciples de veiller dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il a senti que ces dernières heures arrivaient. Donc, il s'est retire pour aller prier pour la cause. Et il demande, dans sa prière, il fait une demande. Il dit clairement, s'il est possible, il met sa demande au conditionnel, que cette coupe s'éloigne de moi. Donc, il demande que quelque chose s'éloigne de lui, s'il est possible. Et ensuite, voilà. il met une possibilité. On y va. Voilà. Tonton missionnaire. Ismaël, grand frère, attends, j'aimerais voir un truc, attends, vite fait, juste voir un truc. Sur le même. Tonton missionnaire, ça là, c'est le même verset ou pas? C'est le même passage? Attends. Aïe, quoi ça bug? C'est dans Matthieu 26, 39. Là, mais attends. Ça là, c'est le même passage ou pas? Est-ce que ça, c'est le même passage? Bon, je pense que ça peut être le même passage. Hein. C'est la même prière. Je ne vois pas bien. Ouais, on y va. Oui. Qu'est-ce que tu veux montrer? Est-ce que ici, là, il demande, c'est au conditionnel qu'il demande? Mais pourquoi tu vas là-bas alors qu'on est dans ce texte-là? Non, mais c'est la même. C'est pas vous qui me dites qu'il est complémentaire. Écoute-moi, s'il te plaît. Dans le texte ici, Jésus dit, mon Père, s'il est possible. Donc, lui, il demande à son Père, est-ce qu'il y a une possibilité que je ne meurs pas? Il ne dit pas, je ne veux pas mourir. Oui, attends, missionnaire, quand il dit, missionnaire, regarde, écoute ce que tu viens de dire. Tu dis, il demande à Dieu de l'éloigner s'il y a une possibilité de ne pas mourir. Donc, le vœu premier de Jésus, c'est quoi? Est-ce qu'il veut mourir? Non, écoute-moi bien. Apparemment, tu vas ailleurs. Je dis, je suis dans le texte d'abord. Missionnaire. Je viens, si on ne réussit pas à montrer réellement ce qui est dans le texte, on ne peut pas le commenter. On va commenter, on va spéculer. Je dis, dans le texte là, quand il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, qu'est-ce qu'il veut dire par s'il est possible? Parce que tant qu'on n'a pas compris. Ça veut dire, en fait, regarde, ça veut dire, en fait, en français, terre à terre, Seigneur, je veux pas mourir, hein. S'il est possible que tu m'éloignes de cette mort-là, franchement, vas-y, fais-le. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas mourir. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Quand il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, ça veut dire, clairement, on voit ici clairement que le monsieur ne veut pas mourir. Parce que s'il voulait mourir, il n'allait pas prier pour dire à Dieu de l'éloigner de la coupe. Parce qu'il demande de l'éloigner de quelque chose. Il n'a pas dit, éloigne-moi de la coupe. Il dit, est-ce qu'il y a une possibilité que cette coupe-là, tu ne la boives pas, que ça ne m'atteigne pas? Non, justement, c'est ça qu'il veut que ça s'éloigne de lui. On dit la même chose, tonton. Non, il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir, parce que s'il voulait mourir... Attends, missionnaire, excuse-moi. Tonton missionnaire. Si tu n'écoutes pas, ça va être difficile. Je dis... D'accord, mais je fais une phrase si tu me permets. D'accord, on y vient. Dans le texte là, Jésus est en train d'échanger avec Dieu. C'est comme si toi, tu m'envoies, tu dis, missionnaire, va dans tel lieu, va payer tant. Et puis, moi, je te dis, est-ce qu'il y a une possibilité que moi, je ne parte pas là-bas? Est-ce qu'il y a une possibilité? Et tu me dis, non, il n'y a pas de possibilité, il faut que tu passes. Mais ça veut dire que... Non, tonton, attends, il dit, je ne suis pas en train de te dire, je ne veux pas partir. Je te demande, est-ce qu'il y a une possibilité que moi, je ne parte pas? Est-ce qu'il y a une possibilité? Attends, voilà, missionnaire, quand tu dis, tu me demandes s'il y a une possibilité de ne pas partir. Est-ce que ça veut dire que tu veux partir? Non, si je suis contraint de partir, c'est comme quand on m'envoie en mission. Non, mais c'est fini le débat, tu as dit le mot qui voilà, tu as dit c'est la contrainte. Le débat la contrainte là. La contrainte, tu viens de montrer que le mot contrainte veut dire... Je suis déjà destiné à partir. Maintenant, moi, je te demande, c'est vrai, moi, je dois partir. Mais est-ce qu'il y a une possibilité que je ne parte pas? C'est ça que je ne veux pas partir.
Attends, est-ce que si je veux pas... D'accord. Excuse-moi pas. Missionnaire, il faut qu'on se... Missionnaire, parce que moi, je pose mes questions, mais tu ne me réponds pas. Parce que toi, tu as posé, j'ai répondu, mais je veux que tu me répondes, s'il te plaît. Excuse-moi, tonton. Oui. Réponds-moi, s'il te plaît. Quand Jésus dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, est-ce qu'il veut la boire ou bien il cherche une possibilité que ça s'éloigne de lui? Non, non, écoute-moi très bien. Il faut que les soient clairs. Jésus est venu pour la boire. On est d'accord? Puisque depuis le départ, il a toujours dit qu'il a une coupe qu'il doit boire. Est-ce que ça, on est d'accord? Bon, pour vous, en tout cas, pour vous, on va dans votre sens. Oui, pour vous. Non, on est dans notre Bible, donc tu ne peux pas dire que pour Oui, nous, je veux dire pour vous, chrétiens, parce que pour nous, musulmans, on est dans non. notre Bible. Dans la Bible, il a toujours Mais dit pour vous, qu'il avait chrétiens, une Jésus coupe est qu'il venu doit mourir à boire. la croix. Tu veux que moi, musulman, je réponde quoi? Non, je n'ai pas dit que toi, musulman, de répondre. Je dis, on est dans les Écritures. Dans les Écritures, il est dit clairement que... Oui, dans les Jésus a Écritures, il a annoncé qu'il devait mourir. Voilà. Maintenant, moi, je te pose la question. Maintenant, Jésus, Quand le moment il est arrive, devant- là, quand le moment arrive, Maintenant, attends, donc, en tant qu'un humain, c'est normal. Quand il voit la coupe bénie, il a peur. C'est normal. Moi, je dis il a toujours peur que pourquoi? Attends, il a c'est peur. normal. Il a peur pourquoi? Il a peur pourquoi? Parce qu'il veut pas. Non, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Quand toi, tu dois aller dans une mission kamikaze, tu sais que la mission est nécessaire, tu dois forcément aller dans la mission. Mais tu es un humain. Même les gens, avant d'aller jouer au football, avant de faire quoi que ce soit, il y a une petite peur qui est là. Forcément, ça arrive. Donc, il a demandé, Seigneur, est-ce qu'il y a une possibilité? Maintenant, regarde, Ismaël Aka, j'attire ton attention sur le verset 42. Je ne sais pas si tu as une Bible là-bas. Non, je ne suis pas à côté de la Bible, mais vas-y, je connais un peu le contexte. Écoute le verset 42. On dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, entre la seconde prière et la première prière, là, où est la différence? Voilà, mais tout est clair. Regarde. Le doyen dit, vas-y, bismillah. Vas-y, doyen dit, vas-y. On y va. D'accord. Alors, c'est clair qu'il ne veut vraiment pas. Regardez, même quand on prend le 26-38, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Est-ce qu'il peut être triste pour ce qui lui-même demande? Il ne peut pas être triste et demander une situation. C'est pas ma question. Ma question, c'est que le verset 42 et puis le verset 39, quelle est la différence? Première prière. On commence à 38. Non, écoute la première prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je vais au verset 42. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Quelle est la différence entre les deux prières? Alors, ça veut dire là qu'il est en train de montrer que lui, sa volonté, ce n'est pas de mourir. Mais si c'est ce que Dieu veut, bon, lui, il n'a pas le choix. Ismaël Aka, je pense que tu vas prendre le relais. Le doyen ne peut pas. Pourtant, et là, le 38 même, Ismaël Aka, pardon, il faut lire le 38. On va voir déjà le contexte même dans lequel on se trouve. Est-ce que tu as lu le 42? Oui, mais 38 à 42. 38 nous permet de comprendre 42. Est-ce que tu as lu le 42? J'ai dit, avant d'aller au 42, là, il faut d'abord commencer par le 38. Non, moi, tu comprendras le contexte. Est-ce que tu as lu le 42? Dis-moi, est-ce que tu as lu le 42 une fois? J'ai lu le 42. Le 42 vient confirmer effectivement le 38. Et le 42 dit quoi? Le 42 dit, moi je ne veux pas, mais si je n'ai pas le choix, donc je suis contraint. Tu n'as pas lu le 42. Prends le 42 puis tu vas lire, s'il te plaît. Parce que dans le 42, il y a une négation. Prends le 42 puis tu vas voir. C'est pourquoi on vous dit que Jésus a été exaucé. J'ai lu le 42. Alors, écoute, j'ai lu le 42. Alors, il s'éloigna une seconde fois et pria, mon Père, s'il n'est pas possible, c'est-à-dire que si je n'ai pas le choix, que cette coupe s'éloigne de moi, voilà, donc si le choix que moi je veux ne peut pas avoir lieu, donc je comment il a su que ce n'est pas possible qu'il échappe? Parce que il n'a pas dit, il a dit si, c'est toujours conditionnel. Il n'a pas dit que ça ne peut pas s'échapper. Hein. Missionnaire, écoute, si je vais voir mon patron. Il n'a pas dit que ça ne peut pas. Il dit, si je vais voir mon patron et que je lui dis, ça ne peut pas. S'il est possible que j'ai une augmentation, dis-moi ce que ça veut dire. Vas-y. Est-ce qu'il y a une possibilité que je puisse avoir une augmentation? Ouais, je demande à mon patron. Voilà, je demande une augmentation. Maintenant, toi, tu dis à ton patron, moi, toutefois, pas moi, hein, mais je fais ta volonté. Oui, ça change quoi? Maintenant, là, ce qui change, c'est qu'au verset 42,
Jésus montre qu'il a été répondu, puisqu'il dit, il n'y a pas de possibilité. Il ne peut pas échapper. Il doit passer par là. Le mot s'il vient C'est faire quoi? écrit où il a été répondu. Le C'est mot écrit s'il où vient il a faire été quoi? répondu. Ah, attends, il D'accord. dit, c'est écrit où il a été répondu, missionnaire. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Il dit, mon Père, s'il n'est pas possible, On a compris. s'éloigne de moi. Est-ce qu'il est possible que ce soit Le mot s'éloigne si de là, lui? c'est conditionnel, c'est pas une Non, on dit affirmation. s'il n'est pas, il y a une négation. On dit s'il n'est pas possible. En haut, il demande, est-ce Non, que c'est c'est possible? une condition, Au c'est 42, conditionnel, c'est pas une négation. Montre-moi où c'est C'est qu'il pas a une eu la négation. réponse. Missionnaire, montre-nous où il a eu la réponse. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu sais, c'est pourquoi on vous dit que pour aborder les Écritures, il faut réellement avoir le Saint-Esprit. Vous parlez de doué Tu penses d'intelligence. on est venu, tu penses on est là pour rigoler, missionnaire, en fait, c'est ça? C'est ça, Tu tu crois penses en que moi, je rigole. rigole avec toi? Tu penses que moi, je rigole avec toi? Moi, j'ai monté pour Alors, rigoler. bah, tu fais des Tu as gardé affirmations, ma foi, montre moi, si je c'est vais écrit monter, où alors? pour venir rigoler. Bah, missionnaire, montre-nous où c'est écrit, s'il te Oui, mais plaît. écoute-moi, maintenant, je te montre. Il faut regarder. Il dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, ce que tu veux. Donc Jésus lui demande à Dieu, est-ce qu'il y a une possibilité que la coupe s'éloigne de moi? On est d'accord ça, ami? Oui. Maintenant, au verset 42, il dit, mon Père, s'il n'est pas possible, là maintenant, il sait que ce n'est pas possible. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il n'a pas dit il n'est pas possible. Il dit si ce n'est pas possible. Ça veut dire que si c'est possible, tant mieux. Mais si c'est pas possible aussi. Donc, c'est le conditionnel. Le mot si insinue le conditionnel. En fait, missionnaire, regarde. En fait, c'est très simple. En fait, c'est une demande. Voilà. En fait, c'est une demande. Si mon fils, il vient, il me dit, s'il est possible, papa, d'avoir un vélo. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. On comprend, il veut un vélo. Et puis, il revient me voir, il me dit, si ce n'est pas possible d'avoir le vélo, est-ce que là, il est en train de me demander qu'il en veut Mais pas? tu vois que tu me rejoins. Jésus te dit que ce n'est pas possible. Il ne peut pas échapper, il va mourir. Forcé. Donc il est mort. Non, Non, c'est il pas n'a ce pas qu'il fait a ça. C'est dit. pas une C'est pas affirmation ce qu'il a fait. Non, missionnaire, désolé, c'est pas une affirmation qu'il a fait. Il remet toujours ça au conditionnel. Il dit, s'il n'est pas possible que cette mort s'éloigne de moi, alors que je la boive. C'est-à-dire que après avoir demandé 2 fois, il ne trouve pas de réponse. Donc il revient maintenant, dit, en tout cas, si c'est pas possible, donc il n'y a pas de souci que cela m'arrive. C'est de manière désespérée, il vient parce qu'il comprend qu'il n'a pas eu de réponse à ces 2 demandes précédentes. Je dis, mais quand tu regardes. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est aussi clair, mais on arrive à ne pas se comprendre, hein, franchement. Salam alaikum. Aka, comment tu vas? Salam alaikum. Alhamdulillah, je vais très bien, ça va chez vous. Ouais, ça va, alhamdulillah. Moi, je vous ai pris en marche et j'ai écouté un peu le truc là, donc je suis monté un peu. Alhamdulillah, moi, je pense que la chose est claire. Hein. Moi, je vais poser une question à missionnaire. Missionnaire, est-ce que toutefois exprime une opposition? Est-ce que toutefois dans une phrase exprime, bon, pour t'aider, est-ce que toutefois dans une phrase exprime obligatoirement une opposition? Pour t'aider comme King l'a fait. Tu vas voir à quoi il a joué. Quand même, Béni, c'est à King qu'il faut poser parce que missionnaire, je ne pense pas qu'il partage. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Donc, c'est pas lui qui a argumenté dessus. Donc, lui poser la question, c'est un peu bizarre. Ok. King, débute toi. On va faire un petit boomerang. Est-ce que toutefois, dans toute phrase, exprime une opposition? C'est un adverbe d'opposition. Donc, il est utilisé pour notamment exprimer une opposition, oui. Ok. Romains chapitre 8, le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je veux savoir, si la deuxième phrase, si toutefois, nous souffrons avec lui, et afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce que c'est opposé à la première partie de la phrase? J'ai déjà répondu à ta première question. Est-ce que tu peux répondre à la mienne? Tu as vu, moi, je n'ai pas fait de faux fouillon. Attends, moi, je n'ai pas fait de faux fouillon. Je n'ai pas fait de faux fouillon. Le problème avec toi, c'est ça. Est-ce que j'ai répondu? Attends. Romains chapitre 8, verset 17, je lis. Tu dis que toutefois, dans une phrase, exprime l'opposition. Or, moi, je t'ai amené, j'ai dit, je mets quiconque au défi de me prouver que lorsque un homme de foi ou bien un juste dont la prière est efficace prie Dieu et puis il dit toutefois, c'est une opposition à sa demande et non plutôt
un renforcement de sa demande par la reconnaissance de la souveraineté et de sa soumission à la volonté de Dieu. Voilà mon défi. Maintenant, je reviens à mon test. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Je vais lire tout doucement. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce que ici, toutefois, exprime une opposition? Oui. Vas-y, explique. Vas-y, explique. Donne-moi le verset simplement. Romains chapitre 8, le verset. Romains chapitre 8. Moi, je sais pas pourquoi, excusez-moi avant qu'il trouve le verset, moi, je sais pas pourquoi forcément vouloir mettre les règles de grammaire, de Il fait conjugaison exprès. Il fait exprès. dans le domaine de la religion, sachant bien que souvent, quand vous lisez vos textes, le Père et moi sommes un. Le un ici, vous l'expliquez d'une autre manière. Le Père est plus grand que moi, vous expliquez ça d'une autre manière, mais c'est-à-dire qu'ils sont égaux. Bon, je sais pas pourquoi vous voulez mettre les mêmes règles de grammaire, de mathématiques dans l'interreligieux, alors que ça ne fonctionne pas. Il y a une épée qui est sur leur tête. Et cette épée se trouve dans Jean chapitre 9, le verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de faire toute cette gymnastique-là. Parce que s'ils acceptent que Jésus a prié, qu'il a été exaucé, c'est gâté. Ça veut dire qu'il n'a pas été crucifié. S'il n'a pas été exaucé, ça veut dire que c'est un pécheur. C'est dans Roukas là on est. Alors King, vas-y, tu as fini de méditer sur le verset. Folie, explique-nous. En fait, je vais répondre rapidement. Ok, allez-y. Allez-y, vas-y. Si tu veux répondre à quelqu'un, tu peux répondre à Bazozi. Hein. Non, vas-y. Non, je voudrais juste répondre. Il va avoir des temps de réflexion, vas-y. Ouais, ok, vas-y, Seigneur, vas-y. Pas besoin d'un temps de réflexion. Il faut expliquer Romains 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers. C'est au conditionnel. Hein. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois. L'opposition, c'est par rapport à enfants de Dieu. D'accord? Si tout... Vas-y, le peuple t'écoute. Hein. Il faut nous montrer dans ce test-là que les deux paragraphes sont opposés l'un à l'autre. Et après, je vais te donner l'enseignement. Vas-y. Regarde, le toutefois est un adverbe d'opposition qui vient apporter le correctif à un propos qui a été dit précédemment. Vas-y, hein, d'accord. Explique le test. Voilà, en fait, tu rigoles ton ignorance, en fait. Je vais t'humilier tout de suite. Je vais t'humilier après avec ce test. Explique le test d'abord. Tu penses que j'ai ri pour rien? Il faut expliquer le test là. Tu es en train de rigoler son ignorance. Il faut expliquer le test. Montre l'opposition aux 400 personnes. Montre l'opposition. Vas-y. Oh, très bien. Très bien. Donc, or, si... tu vas n'oublie pas, voilà. Regarde, non, mais avec toi, il faut que ça soit simple. Mais il faut lire, tu as expliqué l'opposition aux gens, ils vont quitter ici. Voilà. Donc, je te rappelle déjà ici la condition qui est mise dans le texte de Matthieu chapitre 26, le verset 39. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. D'accord? Ici, ça peut donner l'impression, tout le monde qui vient et qui accepte le Christ est enfant et co-héritier. Alors, il dit, si toutefois, tu as vu l'opposition? Si toutefois, ce n'est pas seulement celui qui dit, j'accepte Jésus, ainsi de suite, je deviens co-héritier avec Christ. Faut nous prendre au sérieux, il faut arrêter ça. Faut prendre les gens au sérieux. Attendez, on a dépensé, regarde, on dépense notre temps, notre énergie, nos connexions, quand même, il faut nous respecter. Ça fait quoi si tu trouves que toutefois n'a pas qu'une seule définition, c'est-à-dire n'a pas la définition comme toi tu l'as donnée de manière truc. Attends, on va aider cet ignorant qui ignore. Frère, toutefois, parce que tout à l'heure tu as voulu piéger disant quel est le sens de toutefois dans une phrase. Non, on ne répondra pas de façon générale. Parce que quand tu vas prendre toutefois de façon générale ou définitionnelle du thème, tu auras l'impression qu'elle est opposition en tout temps et en tout lieu. Non! C'est pourquoi je t'ai donné l'enseignement te disant que je te mets au défi de montrer aux 400 personnes que lorsqu'un homme de foi, injuste, dont la prière a une grande efficacité, prie Dieu
Et puis il dit, non ce que je veux, mais toutefois ce que tu veux est une opposition et plutôt un renforcement et non plutôt un renforcement de sa première prière. Parce que quand le croyant, le juste, dit toutefois, ou bien il dit, Inch'Allah, il est en train de ramener à Dieu toute sa souveraineté, toute son omniscience, toute sa puissance, toute sa gloire, de sorte que cette humilité dans Inch'Allah ou toutefois puisse renforcer sa prière de demande. Ça renforce ta prière. Béni. Tais-toi, tais-toi. Le mot, Romains 8, le 17. mot toutefois. Le Tais-toi, mot toutefois. tais-toi. Le mot toutefois. S'il Dans te une plaît. phrase, à quel rôle? Le mot S'il te plaît, toutefois. s'il te Dans une plaît, phrase. laisse-moi lire mon texte. Le mot toutefois. Je peux Dans lire une mon phrase, texte, à là. quel rôle? Est-ce que je Le peux lire mot mon toutefois. Non, mais tu, Eh, regarde. Tu ne réponds jamais aux questions. Ça, c'est un problème, en fait. Le mot Il faut que toutefois. tu ailles lire mon texte. Oui. Béni, Vas-y, Ismaël Aka, vas-y. T'as même peut-être le niveau. Vas-y, Ismaël Non, ça n'a Aka. rien à voir, ça n'a rien à voir. Arrête de faire Tu ça. veux fuir. Arrête de faire ça. En fait, Vas-y, ici, là, Il va fuir. on comprend deux choses. Hein. On comprend deux choses. Il t'a posé une question sur la même définition que tu as donnée de toutefois. Donc, nous, on attend à ce que tu nous donnes l'opposition dans la phrase que tu as dit dans Romain. C'est tout. Ismaël Aka, le mot toutefois a quel rôle dans une phrase? Il ne faut pas répondre à ça. Hein. Faut pas répondre à ça. Il va nous dire ici dans Romains chapitre 8, verset 17. Le mot Il faut toutefois, nous l'opposition. Ça devient un dans débat une interminable. phrase. Oui, mais il ne faut rien. Il est en train d'en Ismaël Aka, oui, on va montrer si je vaux rien. Ismaël Aka, ouais, t'es obligé de faire ça. Le mot toutefois, Ismaël Aka. Il faut nous expliquer Ismaël Aka. Romains 8, 17. Non, attends, c'est pas à moi Ismaël de... Aka. Attends, déjà, Faut regarde, même pas c'est pas à l'écouter. moi de répondre à la question On que a toi tu déjà as posée. répondu à tout ça. Il fait de la Voilà, distraction. c'est à toi. Moi, parce qu'il y a des... Explique-nous Romains Attends chapitre d'expliquer. 8, Voilà, ce qui a verset été dit. 17, où se trouve l'opposition dans le texte de Romains 8, 17. Il faut le dire, tu l'as pas dit. Regarde. Tu as fait une affirmation ici, le mot toutefois, est en union, en parfaite union avec la pensée du Père et du Fils. C'est ce que tu as fait comprendre. D'où je t'ai renvoyé à que fait donc toutefois dans une phrase. Est-ce que tu peux nous expliquer Romains 8, 17? J'étais pas regarde, tout ce que je ne te demande même pas de m'expliquer que Non, fait Romains toutefois 8, dans 17, cette en tout cas, phrase. tu nous montres l'opposition Toutefois, dans le texte. le mot L'opposition dans le toutefois texte. à quel rôle? Tu peux me dire? Il faut nous Toutefois. lire Romains 8, 17, tu vas nous Le montrer mot l'opposition, c'est tout. Regarde, l'adverbe toutefois là, à quel rôle dans une phrase? Est-ce que tu peux nous lire Romains 8 et pour nous montrer l'opposition? L'adverbe toutefois à quel rôle dans une Mon phrase? champion, moi, il met son corps dehors parce qu'il ne vaut rien. Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix, t'es obligé. Il ne vaut rien là. Tu es là à étouffer les gens. On t'a posé une question, tu as bégayé devant tout le monde ici. Romains 8, 17. Tu as lu le texte, tu as été incapable de montrer l'opposition des deux phrases. Et tu viens dire oui, toute phrase a quel sens dans toutes les phrases? On t'a donné Romains 8. Or, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. On te demande, montre-nous l'opposition dans ce texte. Montre-nous l'opposition. Tu as bégayé jusqu'à pour embrouiller les gens. Comment on appelle? Il y a un chevalier Daï qui est là, on va aller avec lui. Missionnaire lui aussi, il a suivi. Maintenant, pour tous les sceptiques, Oh, vas-y. pour tous les sceptiques qui pensent que toutefois veut forcément et uniquement introduire une opposition dans une phrase, c'est faux. Hein. C'est pas que ça. Ça introduit aussi une restriction. Par exemple, quelqu'un peut aller sur ChatGPT, si quelqu'un a un ordinateur à côté, ou bien sur Google, il écrit quel est le rôle de toutefois dans une phrase. Ils vont vous mettre les différents rôles que ça joue. Voilà. J'ai eu avec des exemples de phrases qu'on peut avoir aussi. Donc, ça n'exprime pas forcément ou obligatoirement une restriction. Ça exprime certes une opposition, mais pas obligatoire ou nécessairement. Donc, alors, quand un juste il prie et qu'il dit Inch'Allah, Inch'Allah ici, là, ça demande toujours l'humilité et l'expression de la soumission, l'expression de la reconnaissance de toute la gloire de Dieu, l'expression de son omniscience du croyant qui prie. Parce qu'il ne peut pas, même s'il a la certitude que quand lui demande à Dieu, c'est soit et puis c'est là, il ne peut pas venir exprimer ça avec orgueil. Donc il le dit et il ajoute des éléments comme toutefois ou Inch'Allah. Inch'Allah.
Donc les deux éléments, au lieu de s'opposer à sa demande obligatoirement, comme Cam l'a dit, ça va ramener à renforcer la prière de celui qui demande. Parce que Dieu va reconnaître en lui, ah ouais, pour paraphraser pour la bassesse de ceux qui sont encore chrétiens. Maintenant, Béni, moi j'aimerais ajouter une chose. Vas-y. Est-ce que un homme, parce que celui qui dit si Dieu le veut, en réalité c'est quelqu'un qui a Pardon, qui a Béni, à après, je cœur, peux avoir une motion, s'il te plaît. attends, je finis. Après Cam. Qui a à cœur, n'est-ce pas, ou a le souci de faire quelque chose que Dieu a déjà validé. Parce que je ne peux pas dire, je vais aller chez une prostituée si Dieu le veut. Je ne peux pas dire, je vais aller boire l'alcool moi en tant que musulman si Dieu le veut. Non. C'est d'abord ce que j'exprime avant, Inch'Allah, là. C'est quelque chose que Dieu valide déjà. Bien sûr. Donc, c'est pourquoi le verset coranique va te dire, La taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Ça, c'est islamique. Pour dire, ne dis pas pour une chose que tu feras ultérieurement, je ferai cette chose, sans ajouter si Dieu le veut. Est-ce que cela voudrait dire que ce que j'exprime en ce moment-là est contre la volonté de Dieu? Non. Je suis en train de renforcer la bénédiction dans ce que je veux faire. Parce que quand moi je dis à Béni, par exemple, je viendrai chez toi si Dieu le veut. En d'autres termes, je viendrai te voir, j'ai dit, toutefois, si Dieu le veut. C'est tout. Est-ce que le toutefois ici là est en train de s'opposer à l'idée première? Merci Cam. Non, c'est une idée qui est soumise à la sagacité du bon Dieu, qui est soumise, n'est-ce pas, qui caractérise ma soumission pour dire moi-même. Ouais, Kamagaté, j'ai des preuves pour étayer tes propos. Nino, pardon, mais toi, Béni, pardon, mais Nino en grand. Je l'ai emmené quelque chose là. Ça pour étayer les propos de, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se jouent les gromologues, les gens qui sont trop allés à l'école, ils sont trop forts. C'est des gens ils sont lettrés que nous, donc voilà. Bon. Des ignorants. Voilà, la question était posée. Quel est le rôle, c'est quoi le rôle de toutefois dans une phrase? Mot, toutefois, est un adverbe qui sert généralement à exprimer une restriction, une opposition ou une nuance par rapport à ce qui a été dit précédemment. Il a un rôle similaire à celui de cependant, néanmoins ou pourtant. Maintenant, ils vont donner des exemples. Exemple, il a beaucoup travaillé, toutefois, il n'a pas réussi l'examen. Vas-y, l'autre, affiche l'autre, s'il te plaît, Nino. Ici, on dit, le toutefois ici, cela introduit une opposition malgré ses efforts, il n'a pas eu du succès. Donc la première phrase, voici un exemple de toutefois dans la forme qui montre l'opposition. Deuxième, on dit ce projet est ambitieux, toutefois il reste réalisable. Ici, toutefois apporte une nuance rassurante à une affirmation qui pourrait sembler négative ou inquiétante. Il n'y a pas d'opposition ici. Voilà. Donc, on peut continuer. Vas-y pour la troisième, si tu t'es envoyé. Voilà un chrétien. Quand on dit chrétien, il dit King avait raison. Bon, tu vois quelqu'un comme ça. Ça dit des gens pour qui tu ne dois pas fournir d'efforts. On vous dit, toutefois, là, dans la prière de Jésus, là, c'est pas une opposition. Maintenant, quand King vient dire quel est le rôle de toutefois dans une phrase, ça devient général. Et je l'ai dit, tu poses une question généralisée alors que nous sommes dans un test contextuel. Toi-même, tu as parlé de contexte. Mais pourquoi les chrétiens sont chrétiens? Regardez un mathématicien là-bas. Il dit une nuance, ça veut dire une opposition. On va mettre une nuance, ça veut dire une opposition. La nuance là, c'est un degré. La nuance, c'est un degré. Si tu ne sais pas, ça va te dire. Quand on dit nuance, c'est un degré. Bon, c'est pas la peine. Béni, il faut mettre nous en grand. Il faut laisser la gros moule. En fait, ils ont grandi avec le complexe d'être supérieur aux autres dans la connaissance, alors que c'est des vauriens même, des vrais vauriens. Donc, on va lire maintenant le résumé. Ça, c'est pour nos autres frères, peut-être, ou bien nous, on fait ça pour les autres. Hein. Maintenant, vous qui êtes allés loin à l'école, des gens qui disent qu'ils ont réussi en français, mais ils sont sur TikTok et nous ici. C'est un échec. Moi, il a réussi en français, il ne vient pas ici. Il doit faire beaucoup de livres, il est déposé là-bas, ici, quelque part là-bas. Plaisanter que vous êtes. En résumé, donc on dit, ils vont donner maintenant, on dit fonction grammaticale, adverbe ou connecteur logique. Rôle,
introduit une restriction. Donc, on donne maintenant, en résumé, le rôle de toute foi dans une phrase. Voilà. Ici, ils ont mis introduit une restriction, virgule, une opposition, virgule, ou une nuance. C'est bon maintenant, monsieur les gromologues, avec l'esprit le complexe de supériorité, alors que vous êtes des nuls. Donc arrêtez de fatiguer les gens comme vous pensez que vous comprenez trop. Et puis, pour vous là-haut, savoir s'exprimer en français là, ou bien savoir mieux argumenter, ou bien mieux articuler là, est une preuve pour vous que la personne est je sais pas, intellectuelle ou bien a de la valeur. Donc, c'est que vous mesurez votre valeur en la capacité à pouvoir mieux argumenter une phrase. Vous êtes complexe. Mais je comprends pourquoi les kémites vous matent chaque fois. Parce que pour vous, là, la langue de Molière, là, si tu sais la manière, si tu es un homme, tu as de la valeur. Vos grands-parents, vos ancêtres, là, le vieux, là, ils sont respectés dans les villages, ils sont respectés dans vos communes, ils sont respectés dans vos vies, ils sont respectés dans vos lignées, ils sont respectés dans votre famille. Mais ils ne sont pas allés à l'école. C'était des vrais nullards. Ils ne savaient même pas conjuguer des verbes. Blanc était venu, de les fouetter ici avec les trucs ici. Mais ton grand-père, ton arrière-grand-père, là, il ne savait pas conjuguer un verbe. Mais il a de la valeur. Il est respecté. Donc pour vous, quand quelqu'un ne sait pas parler le français, mais il ne sait pas mieux articuler, ouais, c'est qu'il s'est fini, ouais, s'il est nul, vous n'avez pas honte. Vous gonflez sur la langue du colon comme ça, on dirait des gens, vous gonflez comme ça. Vous jouez les champions. Ouais, quand quelqu'un se trompe, au lieu de dire le, il dit là, ah, il faut rien. Donc, comme il a dit le là, Jésus devient Dieu. Donc, comme on dit là, voilà, Marie est sa mère, la mère de Dieu. Vous me faites pitié, hein, vous qui êtes dans ces genres de raisonnement. Béni répond à une question qui est posée. Quel est le rôle de tout? Il dit non, si tu veux faire ça, si tu veux élargir le truc, ça va perdre son sens dans le contexte religieux dans lequel nous sommes. Restons dans le contexte religieux dans lequel nous sommes. Quand, dans la spiritualité, un croyant emploie le mot toutefois, ça a un sens. Pourquoi vous voulez vous jouer maintenant les gars qui comprennent français qui est béni? Tu as fouillé ceux qui sont en train de commenter là, ils n'ont même pas CEP. Mais c'est eux qui viennent fatiguer les gens sur les réseaux sociaux ici. Non, mais tu sais quoi, il faut leur dire, hein, par exemple. Il a niveau ce 1, non? Mais je prends 10 universitaires parmi les chrétiens, je dis bien 10 universitaires diplômés en langue, c'est-à-dire en langue française. Je les mets face à Awadji. Tu auras l'impression qu'il a fait l'étude, c'est-à-dire il a fini l'université et puis il allait derrière l'université encore. Awadji du plateau là, non? Même Awadji là. Parce qu'il te parle un langage soutenu. Il est très éloquent le monsieur. Soutenu avec des mots, subhanallah, avec des mots que tu ne peux même pas imaginer, que toi-même tu n'as pas encore lu dans un dictionnaire. Voilà, donc pour dire quoi? Tout est, c'est un souci de lecture. Si quelqu'un est amoureux de la lecture et puis il a une bonne mémoire là, même s'il a niveau CP1, tu ne peux pas t'en être à côté de lui. Quand on fasse notre compréhension. Donc, toutefois, quand l'autre vient dit psychiatrique ici, là c'est bon. Là, c'est le Saint-Esprit qui a facilité ça. Là, quand c'est comme ça, on applaudit, on dit que le Seigneur soit béni. Attendez, quand on dirait que ton gars là est là, il vient toujours en retard. On est là, on est en train de parler de conjugaison, alors que le représentant de Jésus en personne est là. Bon, ok. Trêve de commentaires, on va aller avec lui 30 minutes. Comme, lance les hostilités avec ton client. Ouais, bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les gars, ça va chauffer, hein? Non, ça va pas chauffer. Non, c'est une interview à plusieurs questionneurs. C'est-à-dire que c'est le guest star. On va lui poser des questions. Voilà, c'est... Il est je veux dire, de la tendance du chèque qui est un truc comme la chèque dans le sens de Dieu, hein, qui est à Bangourou là. Oui, le Messie promis. Le Messie promis, le Jesus tout là. Voilà, oui, lui qui a la mosquée verte et puis noir façon. Il a gâté son nom. Sinon il y avait Jésus là avant lui. Hein. Ouais. J'ai la photo à lui, j'ai tiré photo à lui. Et puis tu l'as pas fait, tu l'as pas dit ce que tu dis aux chrétiens. Non, et tu vois ici dans Jésus, il a fait comment? D'accord, bon, ça c'était la petite parenthèse. Le frère Moussa Konaté, comment tu vas? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Vraiment, je vais bien. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, tout va très très bien. J'espère Ah, que de votre côté aussi, il n'y a pas de soucis. ouais, ça va, ça va, ça va. Ouais, bon, il y a la dernière fois, on devait échanger, on n'a pas pu. Voilà, parce qu'il faut dire qu'on est un peu fasciné, voilà, par Non, votre tendance. On est un peu c'est cela. curieux aussi. Est-ce que tu peux nous présenter, voilà, c'est quoi votre tendance là? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillahi al-Amin wa ala abdihi al-Masih al-Maw'ud allazi huwa Abdurrahman Ahmed Kudus Konate al-Masih al-Maw'ud Nabiyullah Isa Mujaddidu Karni Khatamul Awliya. Eh. Alhamdulillah, sa sainteté Ah, El donc Had lui, Abdurrahman. je veux savoir, quand toi tu as dit Khatam là, qu'est-ce que ça veut dire? Après lui, il n'y aura plus? Alhamdulillah, le Khatam employé ici veut dire qu'il est le meilleur des réformateurs qui sont venus. Ah, Actuellement, tous ceux qui sont venus là, avant lui là, lui il est meilleur que tous. Lui, il est plus grand que eux. Bon, mais je veux dire quoi? Après lui, il n'y aura personne? Bon, tant que la terre existe, Dieu enverrait toujours des réformateurs. Mais dans ce temps où nous sommes dans les derniers temps. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lorsque Isa viendra, ça sera la fin du monde. Et lui, il est le réformateur de ce siècle. En même temps, Allah lui a donné le titre de Nabiyullah Isa. Donc, on expose que nous sommes dans les derniers temps. Après lui, c'est la fin du monde. Ah, donc après lui, il n'y aura personne. C'est cela. Mais il est âgé, hein. Vous dites que chaque 100 ans là surgit. Donc ça veut dire le jour, lui, il va casser sa pipe là. Ça veut dire que c'est fini, hein. Non, on a qu'à plier bagage, voilà, mais il y a un petit détail. Vous voyez, quand un réformateur meurt, il aura toujours des califes après lui. Les califes peuvent suivre le message, c'est-à-dire que propager le message jusqu'à un temps, mais ça ne dépasse pas 100 ans. Voilà. Donc lui-même, le message, depuis sa proclamation jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que nous sommes à 35 ans. Vous voyez? Ben, donc, on savait que son message... C'est à partir de sa proclamation, on compte, et non à partir de sa naissance. Non, à partir de sa proclamation. Voilà. Donc, ça veut dire qu'après même sa mort, le message peut continuer jusqu'à atteindre au moins 100 ans. Excusez-moi, moi j'ai une question particulière, si vous permettez. Allons-y, excusez-moi. Tout le monde pose question. Pourquoi il est Jésus? Pourquoi il n'est pas le dernier Muhammad? Pourquoi il n'est pas Muhammad, mais il est Jésus? Est-ce que je comprends? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, le frère Ismaël. Excusez-moi, Béni, est-ce que tu peux agrandir pour qu'on fasse monter encore quelqu'un? Vas-y, mon frère. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Concernant la question du frère Ismaël Aka, vraiment, elle est très bien. Pourquoi il n'est pas le dernier Mohammed, mais il est le dernier Isa? C'est très bien parce que le prophète alayhi salatu wa salam, il a parlé de l'avènement de Isa alayhi salam. Et lorsque nous regardons la lignée, lorsque Moïse est venu, après Moïse, les prophètes qui ont suivi après Jean-Baptiste jusqu'à Jésus, on considère Jésus comme le dernier prophète des Israéliens. Vous voyez, et lorsque Jésus est venu, il a dit, c'est-à-dire qu'il est il est comme ça dit qu'il est venu pour un but bien précis, venir dire aux Juifs que lui il est un messager et préparé, c'est-à-dire qu'à témoigner ce qui se trouve dans les mains qui est le Taurat, confirmer le Taurat et donner c'est-à-dire que l'avènement d'un prophète après lui. Vous voyez, et lorsque le Nabiyullah Isa qui doit venir à la fin des temps aussi, le prophète a dit Yagi'u Isa min kibal al-Maghrib musaddiqan bi Muhammadin wa ala milatihi. Lorsque Isa viendra, il viendra pour suivre ma voie et proclamer la loi islamique. Donc, c'est-à-dire que le message, donc Isa est venu après Moïse, c'est ce même message que Abdurrahman Ahmad Kudus Konate aussi vient faire après le prophète Mohammed pour accomplir la loi islamique. Voilà, mais Isa, en fait, je n'ai pas bien compris, Oussaz. Excuse-moi, Oussaz, je n'ai pas bien compris. Vous dites que
Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. C'est ce que vous dites. C'est pas un Oussaz, hein. Faut pas, lui, et puis nous, on n'est pas dans le même, on n'est pas Ah dans bon, le même zone. d'accord. Donc, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Hein. Faut l'appeler frère. Frère, ok. Mon frère, vu que vous dites que Issa est le messager aux enfants d'Israël. Il est le dernier messager aux enfants d'Israël. D'accord. S'il est le dernier messager aux enfants d'Israël, là, sa venue ici, précisément, vous dites qu'il vient encore répéter les propos il vient se remettre sous la loi du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. C'est ça, non? C'est ce que vous dites? Merci beaucoup. C'est vrai que tu as dit que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Et effectivement, à cause de cette parole-là, j'ai compris que tu n'as pas bien compris. Nabiullah Issa qui a été envoyé en Israël, il est mort et enterré comme les prophètes passés. Lui, il ne revient plus sur terre. Maintenant, celui-là, qui est Abdurrahman Ahmed Kourous Konaté, lui, il est le Messie. Donc, le prophète a prophétisé. Vous voyez, lui, il n'est pas Issa Bani Israël. Lui, il est mort parce que Issa ne revient plus. Mais lui, il est Issa Bani quoi? Lui, il est Issa Bani quoi? Non, lui, il n'est pas Issa Bani Israël. Lui, il est le... Vous savez que le titre Messie, c'est un titre. Ah. Il vient pour accomplir une mission. Voilà pourquoi le titre Issa lui a été accordé. Voilà pourquoi le prophète pouvait dire lui-même, il dit Ma min nabiyyin illallahu nazirun min ummati. Abu Bakr nazirun Ibrahim. Mon frère, excuse-moi. Hein. Tu dis que il n'est pas, il est le Messie. Donc c'est pour ça que vous l'avez donné le titre Issa, c'est ça? C'est Allah même qui lui a appelé le Messie Issa. Non, attends. Son nom n'était pas là, donc ça compte pas. Voilà, voilà. Vu que là, ce que moi je veux savoir là, ici là, vous l'appelez Issa, alors que vous dites que c'est pas Issa de comment on appelle ça, c'est pas Issa de Bani Israël là, c'est pas lui. Maintenant, pourquoi vous l'appelez Issa? Vous dites que vous l'appelez Issa parce qu'il est le Messie. Alors que le thème Messie là, ça existe en arabe, non? Merci beaucoup. Vous voyez, c'est Allah qui lui a appelé Issa. Où ça? Mais le mot, par exemple, on peut appeler quelqu'un par un nom, alors que tu on n'es pas appelé Issa ou ça. C'est important sa question. Hein. Le frère, sa question est importante. Alors l'a appelé Issa ou ça. D'accord. Mais Allah lui a révélé cela. Il reçoit des révélations de la part de Dieu. Rakam, est-ce qu'il y a des gens à Bangourou ici? Tout ce que moi je peux vous solliciter, c'est de faire l'effort pour nous inviter à Bangourou. Lui, elle est trop petit même. C'est le père même, on a croisé, puis on l'a allumé. Ça dit, on l'a allumé, non, sans faux fuyant et sans retenue. Ça sera... Je n'ai pas parlé. Donc, s'il y a des gens de Bangourou, si vous pouvez nous inviter à Bangourou, là, invitez-nous à Bangourou, là, vieux Morola est là, on est là, on gère ça, quoi. On gère ça. On peut organiser, nous tous sommes tombés sur lui. Moi, on gère ça. Donc, le message est lancé. S'il y a des gens à Bangourou, nous, on le guette. On ne sait pas comment on la voit. On le guette. Moi, pas organiser, vous êtes tombés sur lui. Hey, mais tu es en train de lancer un appel, non? S'il y a quelqu'un pour organiser le cap à Bangourou, on le fait spécial presse pour lui. D'accord. Maintenant, ce qui est très simple. Ce qui est très simple, c'est que je suis un peu triste parce que Ismaël Aka et Oustaz Diané, ils étaient à Bangourou là-bas. Ils ont même tiré des photos avec lui. Mais ils n'ont pas pu. Voilà, ils n'ont pas pu. Comment dirais-je? Non. Ismaël Aka vient d'expliquer. Il vient d'expliquer. Parce que tout le monde a ça. Même les frères nous disent comment. Attends, quand vous êtes allé tirer photo avec Jésus. Non, attends. Peut-être qu'ils ont été incapables. Attendez, il faut que je m'explique parce que je suis accusé. Il faut que je m'explique. Parce que je suis accusé. Non, attends, Oustaz, mon frère. Attends, faut pas faire ça aussi. Nous, on est parti. Notre première fois d'aller à Bangourou, nous, on ne savait pas que un tel monsieur existait. Nous, on ne savait pas. On ne savait pas. On est parti prêcher. On allait faire notre sortie, notre caravane à Bangourou. Maintenant, c'est l'un de ses partisans qui est dans le groupe aussi, qui a dit comment ça saluer les imams, parce qu'on salue les imams quand on arrive là-bas. On salue les autorités, etc. Voilà. Donc, comme on est arrivé ce jour-là, on arrive. Ils sont en train de bugger au. Attends, regardez.
Donc, je pense que Ismaël Aka et Moussa Diané, de toutes les façons, ils savaient que... Allô, vous m'entendez? Frère, ce que tu es en train de faire, on appelle ça un coup sous la ceinture. Donc, laisse-le, il va s'expliquer. On est en train de traiter un problème très sérieux. Toi, tu parles d'Ismaël Aka, puis Aka qui ne sont pas allés saluer, qui ne sont pas allés débattre avec ton maître. Ce n'est pas des gens dont on parle. Hein. Aka, explique-toi. Mais vous dites que vous avez besoin d'eux, alors qu'eux, ils ont déjà passé là-bas. Non, est-ce que vous m'expliquez? Est-ce que vous m'entendez? C'est le frère. On t'entend, Ismaël, vas-y. Ah, Dieu merci, parce qu'il y avait bugué. En fait, on n'était pas parti là-bas pour, on ne savait pas qu'il existait. Quand on partait là-bas pour la première fois, on ne savait pas. Hein. C'est quand on partait saluer les imams. Camarade, tu sais, donc on arrive dans les villes, on s'en salue les autorités, les imams, non? Bien sûr, tu vois, non? Voilà, c'est dans ça que il y a l'un de ses partisans qui était dans le bureau d'organisation avec nous. Donc il a dit, ah, venez saluer mon truc aussi, mon chef. C'est comme ça qu'on est allé le saluer. Sinon, on ne savait pas que il défendait cette doctrine comme ça, on ne savait pas. C'est arrivé là-bas moi, j'ai commencé à poser des questions, et puis ils m'ont dit que ah, c'est Jésus qui est là. Il dit, Jésus, ouais. Bon, attends, il tirait une photo, lui, au moins, ça va laisser dans l'histoire. C'est tout. Sinon, c'est pas que genre, on est parti, et puis on savait pas. Mais Ismaël Aka, il faut savoir qu'il y a l'enregistrement aussi qui est là. Hein. Ce que tu es en train de dire, il faut te méfier, puisqu'il y a l'enregistrement qui est... Tout ce que vous avez dit là, ça a été enregistré. Ismaël, on n'est pas venu faire un procès ici. Hein. Voilà. On n'est pas venu faire un procès ici. Ce que j'ai dit là, il n'y a pas une virgule qui est fausse. Ismaël, tu es tombé dans le piège. Faut laisser. Ismaël, non, on s'en fout de ça. Ça a été enregistré. Tu es tombé dans le piège. Ça a été enregistré, tout ce qui a été dit ces jours-là. Motion. Ismaël, tu es tombé dans le piège. Les frères de Ahmadiyya, là, et puis Muhammadiyya, là, ils sont formés au débat. Donc, ce qu'il vient de faire, là, il a détourné notre attention, en fait. Non. Sinon, ce que Béni a dit là, c'est une parenthèse. Pour dire, lui-même, c'est pas lui, on guette. C'est tant. Ça, c'est dit, et puis on passe maintenant au problème sérieux. Aka est parti, il n'a pas fait de débat avec ton gars, le vieux. Tu peux organiser un débat entre moi et Ben, et puis voir s'il est ou non. Non, toi, tu es ministre. Est-ce que c'est toi qui es Jésus? Est-ce que toi, tu es Jésus? Débat pas avec toi, tu n'es pas Jésus. Mais toi, tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas grave. Quand on va arriver à Bangrou, tu vas comprendre. Non. Le jour, la route est ouverte. Il n'y a pas de problème. Béni, allons-y d'un ton calme. C'est lui qui est venu annoncer que, c'est comme Moussa Abounome qui allait préparer, comment on appelle ça, Médine. Bon, les Médinois n'allaient pas prendre Moussa Abounome comme étant le prophète. Lui qui est là. Lui, il est comme quelqu'un qui est venu, en fait, qui essaie de préparer les esprits à accepter quelqu'un. Donc, on va lui poser les questions. Ça veut dire, il est outillé. Lui, là, à la limite même, c'est notre... Je veux dire, à lui, il n'y a pas de discours houleux ou quoi. Non, rien. De toute façon, il parle calmement, là. On parle calmement à lui comme ça. Ok, Kam, dis-moi, c'est Ahmadiyya ou bien Muhammadiyya? Il y a deux. Non, pour eux là. Pour eux, là, c'est Muhammadiyya. C'est une émanation de Ahmadiyya. Ahmadiyya, c'est ce qui est en Inde, là. Parce que le Muhammadiyya était Ahmadi à la base. Voilà, il était Ahmadi. Il a même fait la formation. Il était encadreur. Il était salarié même d'Ahmadi. Et quand il dit avoir reçu la révélation, il a laissé. D'après lui-même, ils sont venus même faire délégation pour lui dire tant. Mais il dit non. Donc lui là, il est le Ahmad. Et il est le Muhammad. L'autre était le Ahmad. Je ne sais pas, il explique ça comme ça. Et pardon, lui, il est le Messie promis. Je suis mieux placé pour expliquer le Muhammadiyya. Non, tu vas mentir. Non, tu es mieux placé, mais il faut que je démontre. Mais ce que tu dis là n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Bon, je te pose question. Est-ce que Konaté, le chef Konaté de Bangourou, il était dans Ahmadiyya ou bien il n'était pas dans Ahmadiyya? Mais lui-même, il a prêché cela. Mais pourquoi tu dis ce qu'il dit est faux? Mais ce que tu dis là n'est pas vrai. Deuxième question sur ce qu'il a dit. Est-ce que lui-même, il était un encadreur de Ahmadiyya salarié, oui ou non? Oui, il était payé. Bon, maintenant, Didi a dit quel mensonge? Bon, il a dit quel mensonge? Voilà, tu mens parce que tu dis que lorsqu'il a reçu la révélation, oui. Donc il qu'il a laissé ça pour aller crier pour lui. Mais c'est pas vrai. Aïe, mais attends. Il n'a pas laissé pour aller crier pour lui. Ok. Il était quoi avant?
Voilà, merci. Donc, tu Non, me non, non, il n'y a demandes pas et de puis je te... merci. Non, moi, je ne mange pas de ces plats-là. Hein. Il a dit vous êtes formé au débat. Donc, Bon, merci là. Tout ça, ça fait mon partie du frère, langage du débat. mon frère, Il mon était frère, quoi avant? Non, pardon. Tu es très poli. Je vais il rester était, poli avec toi. il était missionnaire Ahmadiyya et Ok, lorsque, c'est bon, non, c'est bon, c'est bon, lorsque c'est bon. il a, Je pose, bon, non, 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 moi non, je non, pose non, mais question, tu bon, tu réponds. vois, Je pose question, tu tu vois. réponds. Maintenant, quand il a reçu révélation là, il est devenu quoi? Vous là, on vous appelle comment? Vous, on vous appelle comment? On vous appelle Mais les. faut me laisser développer, mon frère. Tu vas développer, mais réponds d'abord à ce que tu dis, il est menti là. Vous, Mais en si, mouvement, si, on appelle. Vous, mais en faut que mouvement, je on te... appelle ça comment? Non, attends, vous, votre mouvement, Mais on appelle ça toi-même, tu comment? viens de dire que c'est Mohammedia, non? Non, non, toi, tu dis quoi? Parce que moi, je mens. Toi, tu dis quoi? Bon, écoute-moi. Non, pardon. Toi, pour toi, ton mouvement, on appelle ça Il comment? faut répondre, faut répondre. Bon mouvement, on appelle ça. Excusez-moi beaucoup. Wallah, salam alaikum, pardon, s'il vous plaît. Comment ça Non, se Habibi, Oui, Afwan, Oussa, juste ça. Il répond à ça seulement. Il répond à ça et puis tu vas rentrer. Dis-moi, pardon, dis-moi, votre mouvement là s'appelle comment? D'accord, je vais te répondre calmement. Vous-même, vous Non, voyez que tu vas depuis quand répondre je suis calmement. monté... Votre mouvement Non, il n'y a pas de s'appelle problème. comment? Il y a pas de problème. Vous voyez que Les depuis quand je langages suis du monté... débat là, les langages du Vous débat, voyez... merci pour cette Non, question. c'est pas débat. Non, Ça, c'est le c'est pas langage débat. du débat. Non, c'est pas débat. C'est pas débat. C'est pour vous dire que depuis quand je suis monté, de la manière que je communique avec vous, vous voyez que je il suis veut noyer le vraiment poisson. Votre mouvement Vous voyez? s'appelle comment? Votre mouvement s'appelle comment? C'est la communauté islamique Mohammedia. Ok, le fondateur c'est qui? Sa sainteté El Hadj Abdurrahman Ahmed Kourous qu'on a tout le Messie pour Qui Minabila était quoi avant? Qui était quoi avant? Qui était Il était Ahmadi. Ahmadi. Oui. Bon, il a fondé la communauté Mohammadi après avoir reçu la révélation ou avant Oui, après avoir reçu la révélation. Maintenant, il a menti où ça maintenant? Bon, il faut dire moi mon Voilà. Voilà. Maintenant, ton mensonge, c'est de dire que lorsqu'il a reçu la révélation, il a abandonné pour eux. Non, il n'a pas abandonné. Je n'ai pas dit il a abandonné. À quel moment le mot abandonné sort de ma bouche? Non. Il a créé pour lui. Non, laisser pour eux et puis abandonner, c'est la même chose. Voilà. Donc, il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé. Bon, il est quoi? Bon, pourquoi il n'est pas Ahmadi? Voilà. Maintenant, voilà. Pourquoi il n'est pas Ahmadi? Donc, il n'est pas Ahmadi. Donc, il n'est pas Ahmadi. Non, c'est la question que tu m'as posée, non? Non, attends. Je veux savoir, il est Ahmadi ou bien il n'est plus Ahmadi? Il est Muhammadis. Non. Est-ce que ça veut dire qu'il est Ahmadi ou bien il n'est plus Ahmadi? Oh, non, c'est difficile, hein, le frère. C'est pas difficile, c'est toi qui n'es pas difficile. Il n'est pas difficile, c'est toi qui es difficile. Il faut nous répondre. Quelqu'un qui est devenu Muhammadi là-haut. Quelqu'un qui est devenu Muhammadi là-haut, il est toujours Ahmadi ou bien il n'est plus Ahmadi? Mais il est Ahmadi. Hein? Nous, par exemple. Voilà pourquoi c'est bien de laisser les gens parler. Nous, par exemple, nous les Muhammadis, nous les Muhammadis, quand nous parlons, nous disons que nous sommes des Wahhabites, nous sommes des Tidjani, nous sommes des Ahmadis, nous sommes des Muhammadis. Non, ça c'est bon. Non, tu vas pas noyer le poisson ici. Tu peux pas nous noyer ici. le poisson ici. Bon, tu vois ça passe pas un mois. Ok, merci beaucoup. Mais je vous lance un défi. Il y a un ostase, celui de Burkina là. Lui, il est au Burkina. Je me rappelle. Attendez. Voilà. Il y a aussi un enseignement qui vient intervenir. C'est maintenant, je me rappelle de ce monsieur-là. En fait, c'est maintenant que je me rappelle. Est-ce que vous savez que lui, là, il monte dans des lives des chrétiens pour descendre les musulmans. Aïe, toi aussi. Ça, c'est français. Oui, je me rappelle de ce profil-là. C'est français, ils vont faire ça. Oui. Attends, toi. Mais toi, tu es méchant. L'enseignement a dit que son père est chaud. Donc, moi, je voulais vous défier pour vous dire. Il y a personne sur ce panel qui peut mais attends, toi-même, il était cherché même. Toi-même, il était cherché même. Aga, il y a Oussaz enseignement qui veut intervenir parce que voilà. Oussaz enseignement dit qu'il est pressé. C'est que je voulais dire même. Vas-y, Oussaz. Bismillah. Oh, subhanallah. Subhanallah. Ce monsieur-là, franchement, c'est que je voulais le poser comme question. Je vois qu'Aka a déjà posé. Le cheikh Kam, franchement, dit, je vais rester sur ce thème que tu as commencé là. Il faut qu'il nous désigne d'abord. Les 7 là, c'est quoi d'abord? Une fois qu'il connaît ça là, il est rentré lui maintenant. On va s'expliquer un peu, Inch'Allah. Frère Moussa Konaté, moi je suis choqué. Moi je suis choqué. Je reçois les vidéos de ce monsieur en train d'insulter même les musulmans, en train de traiter les gens de tout. Je ne sais pas que c'était lui en fait.
Ton discours calme posé là, c'est façade. Moi, il les connaît. Ils sont façade, oui, mais bien sûr. Quel avec les chrétiens, il est plus virulent que ça. Il attaque les musulmans. Tranquille, le frère. Tu peux y avoir ton amour dans son cœur, quoi. Tu t'amuses. Alors, restez tranquille et écoutez la parole. Écoutez la parole. Le frère enseignement me demande... Mon frère Moussa, moi j'ai laissé mon temps, excuse-moi, moi j'ai laissé mon temps à cause des Cam. Je veux que la question qu'il t'a posée là, pour que tu nous désignes qui tu es. On ne sait pas si tu es blanc ou bien tu es noir. Il a besoin de ça. Si tu nous réponds, moi je vais rentrer avec toi maintenant dans les profondeurs. Là, on va se comprendre. Comme dit ça, tu vas nous expliquer, Inch'Allah. Il faut laisser la question que Cam t'a posée, il faut répondre ça d'abord. On va avancer. C'est quelle partie donc que tu es? Quel est votre set là? Il s'appelle comment? D'accord. Maintenant, le frère enseignement, je dois savoir que tu es au Burkina ici. Moi, ici au Burkina, précisément à Ouagadougou. Si tu es garçon, il n'est pas garçon. Toi et moi, on peut se confronter. Il est femme barbu. Il n'est pas garçon, c'est pas grave. Avançons. Réponds à sa question. Le stade qui était à Ouaga ici, qu'on appelle Issa Ouémé, il n'est pas garçon. C'est moi qui l'ai confronté à la mosquée là-bas à Dissiaré. C'est pas important. Entre Moussa Konaté et Issa Ouémé, c'est moi qui ai fait ce débat-là. Un wahhabite. C'est pas important. Donc, si tu es garçon, c'est pas important. Il n'y a pas de problème. On peut se croiser. Répondre à sa question. C'est plus mieux que derrière. Quand vous faites débat, soyez vigilants. Face à face, tu es à Ouaga. Je sais que tu es à Ouaga. Excuse-moi. Mais moi aussi, je suis à Ouaga ici. Mon frère Cam, excuse-moi. Et mon frère Moussa, excuse-moi. Vous voyez, ces gens-là, on connaît les thématiques. Achète docteur Hafizullah, docteur Abaka Diallo. Il a donné les thématiques de ces gens-là. On les connaît. Il faut avoir ces trois conditions déjà. Et puis tu peux parler avec ceux-là. Il faut avoir ces trois connaissances. Si tu as ça, non, c'est fini. Tu peux parler avec ceux-là. Il faut avoir une connaissance semblable de ce que Allah t'a donné, ce qu'il t'a interdit. À connaître aussi la connaissance que Dieu le prophète a donné à l'islam, ce qu'il t'a ordonné de faire et ce qu'il t'a interdit. Avoir ta religion avec des preuves à l'appui. Si tu as ça, c'est fini. C'est là que tu peux parler avec toi. Lui, il va dire quoi quelque chose en dehors de ces trois consciences-là. Peut-être il va aller chercher une autre science. C'est pourquoi il dit. Tout ça là. Parce qu'ils aiment bien prendre les mots polysémiques là, pour trouver des sens ici. Et il comprend arabe. Moi-même, je comprends arabe. Je connais tous les trucs. Et il n'a pas parlé là. On est là, on écoute. Non, lui, il ne comprend pas arabe. Lui et moi, c'est même. Non, généralement, ils ne comprennent pas. Mais ils vont te prendre. C'est le même niveau là. La définition de deux mots. Comment le mot rentre, les phrases, pour impressionner, pour montrer qu'ils ont une grande connaissance. Allons-y, mon frère. Konaté. Il y a un hadith qui parle de ces sujets-là, c'est là. Il y a un hadith qui parle sur le hadith sur le requête, le kitab al-Matmarba'in, le 40 hadith Imam Nabawi, le hadith 28e là. Ne vous faites pas de cela. Il dit ces gens-là, ils viendront. Si Allah vous donne une longue vie, vous verrez des personnes viendront mettre des sèmes, des désordres dans la religion musulmane. Et quand cela arrive, il dit qu'est-ce que tu feras? Il dit Ali Sunnati wa Sunnati al-Khulafa ar-Rashidin wa Ma'adin wa Akida. Il a dit c'est là dont il s'adressait. C'est pourquoi je veux connaître les sept là, c'est quoi d'abord? Ce qu'il m'a donné, on va rentrer maintenant, il va comprendre. Faut répondre comme ça. C'est qui t'a dit mon frère Moussa? Apparemment, petit arabe qui t'a commencé à parler là, il dit il veut colo. Bon, mon frère Moussa. Tout le monde veut te lécher, tu es populaire. Tout le monde veut prendre un morceau pour partir. Ah ouais, il y a des gars qui c'est-à-dire que votre doctrine déjà est problématique. Toi-même, tes actions sur le TikTok encore est problématique. Moi, je ne te connais pas, hein. C'est quand tu essaies de monter ici que moi je te vois. Comme c'est grave, du moment où on dit qu'il s'associe aux chrétiens pour... Non, Béni, c'est pas que tu ne les connais pas. Il faut laisser. Mais ils gros chrétiens, hein. Les gros chrétiens ont des trucs pour gros les chrétiens. Mais c'est face à nous là. C'est nous, ils n'aiment pas. Voilà. Et puis les Ahmadiens, c'est des sous-groupes des Ahmadiens en fait. En fait, ils reprennent à leur compte tout ce que les Ahmadiens ont produit. Même il y a un là, parmi eux qui était leur communicateur, un certain, j'ai oublié son nom, on échangeait beaucoup sur Facebook à l'époque. Lui, je lui demande leurs documents. Ces documents des Ahmadiens, il m'envoie. Où mourit Jésus. Ils reprennent à leur compte toutes leurs argumentations. Donc, il est parti faire recherche. Ah, il est là. Le frère, Moussa. Moussa. Je ne vais pas le laisser. Moi, je voulais lui poser une question. Est-ce qu'un chrétien, un musulman doit s'associer
à un chrétien pour Béni, dénigrer les sources islamiques. Béni, faut laisser. Posons des questions directes. Faut qu'on les connaisse. Pas les gens ne les connaissent pas. Regarde comment son boubou est joli. Regarde comment son turban est joli. Ça là, si on ne fait pas attention, on va se mélanger et puis on va dire c'est la même chose. C'est pas la même chose. Faut pas se blaguer. Faut pas se blaguer, c'est pas la même chose. Il y a des divergences sur les questions doctrinales, sur des questions. Ça fait, pour ceux-là, c'est pas ça. Pour ceux-là, c'est autre chose. Mon frère, donc tu dis il a menti. Alors que tout ce que je t'ai posé comme question, là, tu as répondu à tout correctement. Donc je n'ai pas menti. Seulement, quand vous êtes entraîné au débat pour affaiblir vos adversaires, tu dois dire que j'ai menti là où je n'ai pas menti pour que les gens cessent de me prendre pour un véridique. Pourtant, votre mouvement là, 10 ans est petit, depuis que moi je sais votre mouvement. J'ai pas dit 20 ans est petit. Votre mouvement là, 20 ans est petit, moi je connais votre mouvement là. Au début, ça m'étonnait. Il y a des articles de presse qui sont passés sur votre Messie promis là. En dehors de ça, dans les échanges avec vos gars, je sais comment vous manipulez les textes. Je sais comment vous faites pour vous arroger le titre des prophéties. Pour faire en sorte que le noir qui est assis à Bangourou là, comment vous faites les manigances que vous faites pour qu'il devienne celui qui rentre dans les prophéties, je connais. Je sais aussi comment on déjoue. Donc, allons à ça. Tu vois que tu dis que vous êtes des Mohammedia. Mohammedia là, pourquoi? Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Celui qui est Cheikh Abdraman Konaté là, il est qui aujourd'hui?